Le chat criait enculé à l'entrée des joueurs dans l'entente, on pense quoi du problème aux OSEF? C'est un ami Je m'en bats les couilles. Ah, le truc de Vitality enculé. Qu'est-ce qu'on s'en bat? Genre vraiment là, il y a c'est un débat important genre. Qu'est-ce qu'on s'en branle que des gamins de 18 ans fans d'e-sport disent que Vitality sont des enculés. En plus, il y a plein de gens à casser qui sont graves dans les bails, un peu woke, inclusif. Débat de con. Je pense que de tous les problèmes de l'e-sport, l'homophobie, je suis pas persuadé. Je suis pas persuadé que ça soit le truc le plus central et urgent dans cette histoire. Quoi. La France entière dit enculé. Mais moi de toute façon, je peux pas parler sur ça parce que après les gens ils vont voir Cassandre en meeting pour dire que je suis trop vulgaire. Donc sérieux, bien sûr. Le problème c'est que je disais enculé, fils de pute. Et je sais plus quoi. Et un autre truc. Tu n'es pas concerné par le enculé. Bon, même si c'était... En fait, pour moi, ce qui est homophobe, c'est pas le mot enculé, c'est ceux qui le disent parce qu'ils sont homophobes. En fait, si tu dis enculé et que t'es pas homophobe, c'est pas homophobe. Et si tu dis enculé et que t'es homophobe. Et t'as des gens qui sont homophobes et qui disent pas enculé, et inversement. T'as des gens qui disent enculé et qui sont pas homophobes. Voilà. Des débats de woke sur les insultes, des débats de merde. Ah ouais, les gens qui sont en mode là. Fils de flic, ce fils de député. Waouh, vraiment, waouh, waouh, tu n'es pas du tout cringe, tu n'es pas du tout malaise. En fait, t'as l'impression de parler à des gosses insecure. Ces gens-là, t'as envie de leur dire, mais vous avez choisi d'être les élèves impopulaires, mais toute votre vie au collège, d'être le petit bozo insecure que tout le monde trouve cringe. C'est ok parce que t'es en train de te former et tout machin, mais quand tu grandis, t'enfermer dans cette persona, d'être un petit connard nul que personne n'aime, à un moment donné, ça va quoi. Fils de flic, c'est ça, perlipopette. Si ça leur fait plaisir, cassez pas la tête avec ça. Si, je casse la tête, si, c'est bon. En fait, désolé, mais c'est cringe. Moi, j'arrive pas à croire qu'il y ait pas des gens à gauche qui voient ça et qui fassent pas semblant parce qu'on leur a appris que c'était ça être woke. Moi, je pense que t'as plein de gens qui, au fond d'eux, ils trouvent ça un peu malaise, ça les fait chier, mais ils sont en mode, bon, bah, si tout le monde est d'accord, c'est que c'est moi qui dois être con. En fait, c'est obligé d'être un peu malaisé. Genre, c'est sûr. Mais non, mais en plus, moi, si t'aimes pas dire des insultes, c'est ok. Genre, quelqu'un qui aime pas dire, genre Cassandre, par exemple, il dit presque jamais des insultes. Genre, c'est vraiment rare de le voir dire des trucs et machin, tu vois. Mais du coup, il est pas là à surperformer des insultes safe. En fait, moi, c'est ça. De ne pas vouloir dire d'insultes, je capte. Mais le fait de spammer les versions safe de ces insultes-là, là, t'es cringe. Moi, c'est ça que je trouve cringe, en vrai de vrai. Genre, ça pour moi, c'est ça le problème. Pour moi, c'est vraiment le truc. Quand on t'a traîné de noms homophobes, putophobes, t'entends ces termes, tu laisses pas passer, les mots ne sont pas sans sens. Mais moi, je me suis fait insulter toute ma vie, ce n'est pas vrai. Désolé, ce n'est pas vrai. Faut arrêter de faire croire que quand tu t'es fait insulter de sale PD toute ta vie, tu supportes pas d'entendre le mot PD, c'est faux. Ce n'est pas une vérité générale. C'est un mensonge. Tu peux dire que toi, ça te fait chier, mais ce n'est pas universel en fait. La phrase de dire les gens qui ne supportent pas que, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Sinon, l'intégralité des homosexuels n'utiliserait pas PD toutes les deux phrases, en fait. Au contraire. Moi, je dis pas au contraire. Je dis juste que de dire que tous les homosexuels trouvent ça ok, c'est pas vrai. Comme dire que tous les homosexuels détestent ça, c'est pas vrai. En fait, les deux phrases sont fausses. Ce n'est pas vrai qu'il y a un avis général sur le sujet qui est vrai pour tout le monde. Tu n'as pas un truc hégémonique sur le sujet. Des gens que ça casse les couilles, qui aiment pas entendre PD ou qui aiment pas machin, et des gens qui s'en foutent. C'est pas la même chose de dire PD quand tu l'es et que tu l'es pas. Mais en fait, genre pareil, encore une fois, ça dépend. La vérité, ça dépend. Ce n'est pas vrai. T'as des meufs hétéros que j'ai déjà vu se faire embrouiller parce qu'elles disent mon pote PD par d'autres meufs hétéros qui ont aucun pote PD et qui viennent casser les couilles alors qu'elles ont jamais mis les pieds dans une soirée gay, alors que l'autre meuf c'est toute sa vie qu'elle aille se faire foutre en fait. Genre elle a le P-Word Pass tous les jours. Et même pas que des meufs. Enfin en fait tu vois, genre désolé mais c'est pas pareil de dire ah là là, ce sale PD, et dire j'étais à une soirée PD. Là, César, bon, on est d'accord. Ouais, mais la logique du no slur va juste, en vrai de vrai, va souvent dans des hypocrisies comme ça. Genre, personne défend le fait que des hétéros disent sale PD aux gens. Personne ne défend ça. Enfin, genre, à part trois bozos de merde, genre à part des cringe lords performatifs qui veulent faire les malins, tout le monde trouve ça malaise en fait. Moi, je m'en bats les couilles. Mais je suis là en mode, ah, t'es cringe, t'as 12 ans quoi. Voilà, c'est tout. Tu vois, voilà mon avis, t'as 12 ans, t'es cringe. Je me fais reprendre quand je dis PD, tous les PD que je connais disent PD, je fais attention. Mais c'est pas normal que tu te fasses reprendre. Moi, je suis désolé. En fait, surtout que désolé, mais la vérité, la plupart du temps, tu vois très bien quand les gens l'utilisent dans un contexte de gay slang, par exemple, ou dans un contexte homo, tu le vois tout de suite, en fait. Genre, c'est...
faut arrêter de mentir. Dans le doute de blesser quelqu'un, pas qu'il faut pas utiliser d'autres insultes, genre gros sac à merde. Franchement, je suis pas d'accord. Mais c'est le débat un peu trigger warning, etc. quoi. Il y a un truc... je sais pas, moi j'ai du mal avec le tone policing. Pour moi en fait, il y a tellement, en gros, ce que tu dis c'est pas faux, que on pourrait faire des efforts pour pas blesser des gens qui seraient blessés, je dis pas que t'as tort, mais l'habitus social que ça crée chez les gens de gauche nous sépare tellement du reste des gens que je trouve que presque il y a à y perdre. De faire une sorte de passage et de dialecte, comme, enfin je sais pas, il y a un truc où pour moi c'est tellement, enfin je sais pas. Moi j'ai un instinct que c'est une idée de merde. Après c'est aussi parce que j'aime bien être vulgaire. Donc bien sûr que cet instinct qui dit que c'est une idée de merde me sert. Donc peut-être que c'est juste hypocrite et c'est juste moi qui ai envie de pouvoir dire des insultes. Mais j'ai l'impression que c'est un truc qui est trop... qui nous rend trop bizarre et trop en dehors quoi. C'est classiste, ouais déjà, mais même j'ai même pas envie d'utiliser le terme classiste. Il y a quand même pas mal d'insultes, ok, oui. J'avais perçu des potes hétéros qui m'insultaient de PD d'une manière cringe, avec le temps ils sont un peu plus focalisés, ils ont le PD précis maintenant. Mais après surtout, enfin, pour moi genre, des hétéros ou même genre qui disent des insultes, genre faut leur insulter leur mère, moi c'est ça mon avis aussi. C'est que quand des hétéros sont des fils de pute, là on parle du concept par PD par exemple, ou des trucs sur les questions de l'homosexualité qui disent de la D, faut leur insulter leur daronne, qu'ils aillent se faire foutre. Moi je suis pas en mode en fait, ne pas être contre les insultes ne veut pas dire laisser les gens dire des dingueries. En fait c'est pas pareil. Pour moi il y a une différence entre utiliser des mots vulgaires et laisser les gens être des fils de pute. Voilà. En fait, c'est pas pareil, quoi. Genre, tu peux être vulgaire et insulter la daronne des gens qui insultent quelqu'un en étant horrible, quoi. Justement, je pense même que l'insulte est un outil pour insulter ceux qui insultent. Mais après, ceci dit, moi, les gens à qui ça casse les couilles, je peux comprendre. Hein. Mais je me demande à quel point il y a un enjeu réel sur ce sujet-là, quoi. Mais pour moi, le fond du débat sur ça, par exemple, c'est tout le truc de trigger warning, de trauma, de trucs. Je trouve que ça rentre dans ce truc là quoi. Il y a une vidéo, c'est Nonor et Donmax, ils en parlent et Nonor elle dit un truc grave vrai où elle est en mode l'un des problèmes trigger warning par exemple, là où ça marche pas, c'est que la réalité des traumas et des retours de trauma et des triggers de trauma, c'est trop facile de croire que c'est voir une scène dans un film ou que ça parle du sujet qui est le truc triggerant, genre en réalité c'est des trucs qui sont beaucoup plus incontrôlables, genre des odeurs, une couleur, une pièce précise, une couleur de cheveux, un style de vêtements, une hauteur de voix, une gravité, des sens, enfin tu vois, genre, et la vérité, je pense que les vrais trucs, moi je vois ces trucs, genre c'est rarement, tu vois, le truc de grooming ou de machin. Par contre un carrelage qui est le même, un parfum qui est le même, une couleur de cheveux, une coiffure, genre ça c'est des trucs qui sont beaucoup plus qui créent beaucoup plus des phases mémorielles traumatiques, tu vois. Même si je pense qu'évidemment qu'il y a des gens, le trigger, juste parler du sujet ou quoi est déjà un trigger, bien sûr, hein, mais je pense que c'est là que tu vois aussi, et que du coup, vu que le trauma est tellement violent que les triggers, les stimuli sont beaucoup plus divers que juste dire attention, je vais parler de ce sujet-là, qu'en réalité, la question, ça serait pas d'empêcher les gens d'être mis face à des triggers, ça serait plutôt d'avoir des outils pour que quand les triggers arrivent, la gestion du trauma, que ça soit moins problématique quand les triggers sont là. Puisqu'on est obligé de faire le constat qu'un trauma vénère, les triggers sont très divers et peuvent arriver très souvent, donc la question qu'il faut plutôt se poser, c'est comment faire que quand ils arrivent, ça te dépasse pas, quoi. Parce que tu sais que ça va arriver, tu vas te faire trigger, ton trauma va ressortir à des moments pour des raisons. Du coup, construisons plutôt les conditions psychologiques de gestion de ces moments-là, plutôt que de l'illusion qu'ils n'arriveront plus, quoi. Oui, trigger warning bouffe dans la prochaine story. Enfin, désolé, mais je ne peux pas. Quand quelqu'un met trigger warning bouffe, je vais prendre en photo mon assiette dans 3 stories, je ne peux pas ne pas voir un peu de performativité, d'un truc un peu cringe, libéral, de regarder, je fais les trucs bien, je sais pas. En fait, je ne peux pas ne pas voir le truc un peu cynique et un peu malaise. Après, peut-être que je suis un connard, hein, force à vous, hein, mais en fait, moi, trigger warning, je suis pas en mode faut jamais les utiliser, mais il y a un truc qui est un peu hypocrite. Moi, je trouve que c'est pareil, c'est Nonor ou Donmax. En fait, ils ont fait tout un live sur ça, je trouve qu'ils avaient des exemples qui étaient trop bien. Faudrait retrouver la vidéo, vous alliez la voir. Je crois que c'est Donmax ou Nonor qui racontait une conf féministe sur les violences sexuelles et sur la représentation des violences sexuelles, et il y a un des intervenants qui montre des exemples de représentation de violences sexuelles au cinéma, et il y a eu un drama en mode il n'y a pas eu de trigger warning.
Non mais frère, tu viens à une conférence sur les représentations des violences sexuelles au cinéma et t'es surpris qu'il y ait des exemples de violences sexuelles au cinéma. Tu vois, genre, tu sais, c'est le genre de moment où t'es en mode, il y a un PB. Là, à un moment donné, c'est une folie. Et puis il y a un truc aussi sur la vie de tous les jours qui est une phrase de fils de pute. Mais je suis désolé, elle est un peu vraie. La vraie vie, il n'y a pas de trigger warning, quoi. Il y a un truc où c'est une phrase de fils de pute et ça marche pas de dire ça comme ça. Mais il y a aussi une question de à quel point tu t'empêches de créer de la puissance d'agir, quoi. Et de la puissance d'autoprotection. Il y a une side un peu mascu, injonction à dire ça, mais qui je pense n'est pas totalement fausse de comment créer la possibilité de se construire des défenses, des moyens d'autoprotection et de trucs, quoi. Genre c'est pas le but de dire c'est la loi du plus fort, démerdez-vous. Mais à quel moment t'empêches les gens la possibilité de aussi se construire comme possiblement solide et imperméable. Enfin voilà quoi, les deux sont utiles quoi. Savoir agir plutôt que rester dans les bulles de trigger warning tout le temps. Bah c'est ça genre. Mais dans ça, faut se méfier du truc chacun pour soi, la loi du plus fort. Ça c'est de la merde. Mais il y a un truc quand même à, tu vois, envisageons quand même que on est en capacité de pas être des petites merdes aussi quoi. Même si des fois on est des petites merdes et on est insecure et on est faible et c'est ok. C'est pas pour ça qu'on peut pas avoir des agencements qui nous permettent de se protéger, quoi. Mais c'est des trucs, le problème, c'est que construire des alternatives à ça, politiquement, tu vas tout de suite être suspect de masculinisme, virilisme, darwinisme, ou j'en sais rien, toutes les conneries que tu peux trouver, quoi. C'est ça le problème. C'est quelqu'un qui arrive pour dire arrêtons de réfléchir au trigger warning et donnons des moyens et de la puissance et même du pouvoir, quoi, aux gens qui en ont le plus besoin, plutôt que de leur faire croire qu'on va leur créer des espaces absents de toute violence. Les gens ils vont te dire ah bah voilà, et donc c'est validiste, donc machin. Moi c'est ça que je trouve validiste, de penser que les gens sont pas capables d'être un peu déter et de pas se laisser faire, voilà quoi. Surtout notamment les gens qui ont pris cher quoi. Me faire croire que les gens qui ont pris cher dans leur vie, c'est pas des gens qui sont en capacité de résilience, me paraît être une fiction. Et c'est là où moi j'ai mon mauvais instinct aussi qui est peut-être, et qui est là je pense, qui est du somme, je veux bien. Mais tu sais des fois t'as un peu l'impression de dire, ah la vérité, les gens qui ont pris cher ils sont 100 fois plus résilients que petits bourges de merde qui le truc le plus violent c'est d'avoir pris des gaz lacrymaux à 200 mètres en manif quoi. Dans sa vie, t'as jamais rien vécu de plus traumatisant de ça. Ah y a que toi qui a besoin. Mais bon après c'est un avis un peu de connard parce que c'est pas bien non plus de vanter la résilience des gens qui ont subi des trucs, c'est pas ok, tu vois, ça devrait pas avoir à exister. Mais des fois, t'as quand même un peu l'impression que les gens qui sont le plus dans les injonctions au fait d'être imperméables à tout problème, c'est ceux au final qui l'ont pas totalement vécu. Mais je sais que c'est un peu un avis de merde, mais je pense que parfois c'est un peu vrai. Ça dépend où t'en es dans ton chemin de reconstruction. Bien sûr, c'est pour ça que je nuance et que je dis que c'est pas toujours vrai, que c'est un peu un avis de fils de pute, mais des fois c'est un peu vrai. Voilà, c'est tout ce que je dis. Moi mon avis c'est que même une vraie safe place ne peut pas être la seule solution à ce que on subit en société. Mais en plus, si on parle de l'efficience et de la réalité du concept de safe place, bah là le concept est encore plus pourri. Parce que déjà IMO, même si c'était vrai que les safe places existent, ça me paraît être un peu une idée de merde si tu t'arrêtes à ça. Mais alors en plus, si tu regardes à quel point les safe places le sont pas vraiment, pour moi ça a fini de tordre le cou à une bonne partie de ce concept. Ça veut pas dire que le concept safe place est nul et n'existe pas et ne doit pas exister, mais ça le remet quand même très largement en question et ça le discute, voilà quoi, tu vois. Essayer de fermer les yeux sur la violence de la réalité constamment, c'est aussi s'empêcher de s'armer pour y faire face quand elle arrive sans demander, bah c'est ça. Et même, tu vois, de quand est-ce que t'abandonnes la velléité à transformer la société, quand on te fait croire que on va t'offrir une bulle et dedans et en dehors, où tout ce qui peut être un problème dans la société n'existe pas dans cette bulle, mais du coup t'as pas de transformation profonde de la société et t'en viens à créer un cadre où le safe n'est accessible qu'à des gens qui ont assez de privilèges pour pouvoir se limiter à ces espaces-là, quoi. Parce que quand t'es en galère, que t'as pas de maille, que tu dois taffer en intérim, t'es baisé, ça y est, t'es exposé à la violence en permanence, validiste, classiste, pauvre, tout ce que tu veux, quoi. Genre bah voilà quoi, là t'es baisé quoi. Et si on t'a pas donné d'armes pour t'armer au fait de te faire chier dessus par un enculé de manager, et ben t'es baisé. C'est là aussi où c'est un PB quoi. Chaque fois que je retourne en entreprise, je mange des remarques racistes sans faute, mais pas le choix. Bah oui, c'est ça. J'aurais été dans cette sauce, quoi. Et c'est pas pour dire que c'est bien et qu'il faut faire avec. Parce que le problème, c'est que t'as les gens qui aiment pas les gauchistes, qui aiment pas les woke, qui vont être dans un truc de eh ben c'est comme ça et pas autrement, et ferme ta gueule. Alors que moi, à mon avis, c'est
Tu sais que tu vas subir et viens on crée les moyens d'aller contre ça, mais faut pas mentir en disant que tu vas pas y être exposé, quoi. Voilà, quoi. Moi je trouve ça bien des milieux où les gens font particulièrement gaffe à être bienveillants. C'est jamais safe par contre, évidemment, il faut pas s'enfermer dedans, mais ça va être à tant qu'il reste. Oui, mais là le discours est très différent, Technolapine. De dire d'avoir des espaces de soupape un peu care, tout en ayant conscience que ça a ses limites et que ça peut pas suffire dans une construction politique, c'est pas pareil de dire voilà quoi, le safe place envers et contre tout, et de toute façon s'il y a que des meufs dans une pièce, ça va être safe d'un coup, et je vais juste faire ça, et je vais faire 10 slides Insta toutes les semaines pour dire à quel point faut faire des safe places, quoi. C'est compliqué, sujet de con un peu, hein. Avoir des espaces de rencontre safe pour déconnecter de la violence, c'est bien, mais le truc c'est que définir safe, parce qu'il y a des espaces safe qui pour vous vont l'être, il y a des gens pour eux des espaces safe c'est des endroits où vous seriez en PLS en fait. C'est encore une fois, t'as des gens pour eux un espace safe ça va être une tribune de supporters, quoi, alors que vous allez voir ça comme l'enfer sur terre par exemple. On peut en trouver 12 voilà quoi, genre il y a des gens pour eux l'espace safe ça va être quand ils sont à la mosquée ou quoi, alors que pour vous c'est un lieu patriarcal et réactionnaire, quoi. Donc c'est là que tu vois que c'est la définition est mouvante, quoi. Le canon français est une safe place pour certains. Oui, je serais pas allé jusque là, mais oui. Chacun va dans son espace safe quand il a besoin. Ouais, mais non, c'est pas vrai. Toi, je comprends que toi tu dis ça et que tu le penses, mais la vérité c'est que les gens pour qui la politisation de la question de l'espace safe et de créer des espaces safe est fondamentale, ils vont te dire il faut faire rendre supporters un espace safe. Ils vont considérer que leur vision de l'espace safe se doit d'être hégémonique et d'être appliqué partout. C'est là où il y a une discussion politiquement qui est compliquée. Voilà. Et c'est pas pour dire que les tribunes remplies de fachos, que je m'en branle et qu'il faut les laisser faire leur espace safe rempli de fachos. Je suis pas en train de dire ça. Je dis juste que IMO, pour régler le problème des tribunes de fachos, c'est pas en faisant des slides Insta pour dire qu'il faut faire des tribunes un espace safe. Pour moi, il y a d'autres y a d'autres choses à faire pour ça que je ne détaillerai pas sur Twitch pour des raisons légales. Et voilà. Et ça va pas être safe quand faudra le faire. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Tu peux pas faire concilier le safe et régler le problème des fachos dans les tribunes, par exemple. Ça va être voilà. C'est un peu de la gentrification des fois, la safe-picisation. Bah oui, hein. En vrai, oui. Hein. Il y a le débat sur ça qui est hyper compliqué sur les wagons non mixtes, par exemple. C'est un peu dans des champs comme ça où les gens sont en mode bélec de la fausse bonne idée. Je pense que t'as plein de meufs trans qui sont en mode oula, le wagon non mix de meufs, s'il y a bien un endroit où je vais pas mettre les pieds, c'est là. Tu peux comprendre pourquoi. Tu vois, donc il y a plein de trucs comme ça où tu sais, il y a en fait des fois le côté safe place, il y a un côté fausse bonne idée des fois. Et que les gens ils réfléchissent pas. Aller dans le wagon non mix pour se baigner dans les regards outrés. Ah oui, alors ça c'est un autre plaisir. Ça je comprends. Le plaisir un peu trans, gender fuck de bah vas-y, j'arrive. Le terme safe est devenu trop caricatural, j'ose pas l'utiliser avec les gens pas militants. Mais t'as raison, faut pas le faire. Maintenant, désolé, faut le dire, c'est devenu un terme de bozo insecure et tout le monde te voit en bizarre. Voilà quoi. Genre limite, si t'as besoin de parler de ce concept-là, explique-le avec d'autres mots, quoi. Le truc de bon, par contre, va falloir que ça soit une safe place, tout le monde te prend pour un con à part dans des milieux de bozo, quoi.